Un volcan est un ensemble géologique terrestre, sous-marin ou extraterrestre qui résulte de la montée d'un magma puis de l'éruption d'une partie de ce magma. Les volcans actifs ne sont pas répartis au hasard, mais occupent des zones précises à la surface des plaques. Quelles sont les caractéristiques et les principaux types d'éruptions volcaniques? Comment se forment les roches volcaniques et les roches plutoniques? Sous la croûte terrestre, à des dizaines de kilomètres sous nos pieds, il y a ce qu'on appelle le manteau. Et dans ce manteau, il y a des points chauds. Ce sont des zones où la roche est tellement chaude qu'elle est liquide. C'est le magma. Quand le magma parvient à percer la croûte terrestre, c'est la naissance d'un volcan. Le volcan prend alors la forme d'une montagne en cône, avec à son sommet le cratère. Mais qu'est-ce qui se passe quand le magma arrive à la surface? En fait, les éruptions sont très différentes d'un volcan à l'autre. On en distingue deux grands types, les effusives et les explosives. Qu'est-ce qu'un volcan? Un volcan est une ouverture dans la croûte terrestre à travers laquelle la lave, les cendres volcaniques et les gaz s'échappent. Une coupe au niveau d'un volcan montre bien qu'il est constitué de trois parties essentielles qui sont un réservoir de magma aux profondeurs qui est un mélange de roches totalement ou partiellement fondues et de gaz. Une cheminée volcanique, c'est une conduite qui relie la surface de la Terre avec la chambre magmatique. Une cône qui résulte de la superposition des coulées de lave et des projections expulsées par une cheminée. Le cratère qui constitue la bouche de sortie des laves lors d'une éruption volcanique. Coupons un volcan en deux pour mieux l'observer. Sous le volcan repose ce qu'on appelle la chambre magmatique, une grande poche qui contient des roches en fusion appelées magma. L'éruption volcanique est souvent annoncée par un imposant panache de cendres et de vapeur. Au moment de l'éruption, le magma remonte dans la cheminée qui se termine par une cuvette, le cratère. Quand le magma arrive à la surface de la Terre, on lui donne le nom de lave. Cette lave va s'écouler plus ou moins vite le long des parois selon qu'elle est fluide ou épaisse. À côté de la cheminée principale, on trouve souvent d'autres sorties plus petites, appelées cheminées secondaires. Quels sont les différents produits éjectés par les volcans? Une éruption volcanique est un phénomène géologique caractérisé par l'émission par un volcan de lave accompagnée de gaz volcanique. Les coups de lave, c'est une roche en fusion plus ou moins fluide émise par les volcans en éruption. Les cendres. Les cendres, ce sont de fines particules de roches de minéraux inférieurs à 2 mm de diamètre. Les lapilli. Ce sont de petits fragments de lave de forme arrondie, de taille comprise entre 2 et 64 mm. Les bombes volcaniques. Ce sont des fragments projetés de lave de plus de 64 mm de diamètre. Les nuées ardentes. C'est un grand nuage de gaz brûlant de très forte pression qui transporte d'importantes quantités de débris de lave. Les principaux types d'éruptions volcaniques. On va comparer deux types d'éruptions volcaniques. Volcan effusif. Un volcan effusif a des éruptions calmes. Il rejette de la lave très fluide issue du magma, des gaz et des éléments solides et différentes tailles. La lave émise par les éruptions effusives est généralement basaltique, parfois andésitique, et portée à des températures pouvant atteindre les 1200 degrés Celsius. Les conséquences. La lave ne s'accumule pas à la sortie de la cheminée, mais forme des coulées rapides et des étendues. Les explosions sont absentes ou de faible puissance. Les éruptions conduisent à la formation d'un cône volcanique ayant comme caractéristique un cratère. Les effusives, c'est quand le volcan produit de la lave qui coule lentement, hors du cratère. Il est très difficile d'arrêter ces coulées.
Vous observez ici l'éruption du piton de la Fournaise qui a eu lieu en octobre 2000. Actif depuis 530 000 ans, ce volcan entre régulièrement en éruption, en moyenne une fois par an. À la suite d'une forte secousse sismique, une fissure s'est ouverte sur le flanc sud du volcan. Des fontaines de lave jaillissent de cette fissure. Les coulées s'épanchent à des vitesses variables, de quelques dizaines de mètres à quelques kilomètres par heure. Des fragments de lave sont projetés en l'air et donnent en retombant des blocs solides de tailles diverses. Ces projections s'accumulent et forment un cône volcanique. L'activité du piton de la Fournaise est caractéristique d'un dynamisme effusif. Volcan explosif. Un volcan explosif a des éruptions caractérisées par du magma très visqueux qui remonte lentement vers la surface et se refroidit à la sortie de la cheminée, formant une masse de roche qu'on appelle le dôme. Des gaz sont éjectés sous la pression du magma et cela provoque de violentes explosions de blocs et de gaz brûlants appelés nuées ardentes. Les bombes volcaniques et les autres éléments sont expulsés à des grandes distances loin du cratère. Les cendres atteignent des kilomètres de hauteur. Les explosives, c'est quand le volcan projette des roches dans le ciel. Des cendres envahissent l'air et des blocs de magma durcis retombent au sol. Ce dernier type d'éruption est le plus dangereux, car très rapide. Les populations n'ont pas le temps d'évacuer les lieux. Ces frelons incandescents dans tous les sens. Les plus gros ont la taille d'un autobus. Expliquer la différence entre le volcan effusif et le volcan explosif. Les gaz sous pression contenus dans le magma sont en partie responsables de l'éruption volcanique. Le type effusif. Le magma est fluide et les gaz sont en faible quantité, s'échappent calmement, d'où le caractère effusif. Le type explosif. Le magma est visqueux et emprisonne les gaz qui sont en grande quantité, ce qui augmente la pression progressivement et entraîne des explosions violentes. La relation entre volcanisme et tectonique des plaques. Les volcans actifs ne sont pas répartis au hasard, mais occupent des zones précises à la surface des plaques. Quelle relation existe entre le volcanisme et la tectonique des plaques? Où se trouvent les volcans dans le monde? Quand on examine la répartition des volcans à la surface de la Terre, on constate qu'ils se concentrent. Tout autour du Pacifique, c'est la fameuse ceinture de feu. Le long des dorsales, ce volcanisme est essentiellement sous-marin. Les frontières des plaques sont actives parce qu'elles se déplacent. Au niveau des dorsales médio-océaniques, elles s'écartent et forment donc des frontières de divergence. Tout autour du Pacifique, au contraire, c'est une frontière de convergence. Allons maintenant au fond de l'océan Atlantique. Ici, deux plaques se rencontrent.
Dans cette faille s'infiltre le magma venu de l'intérieur de la Terre. Au contact de l'eau, il refroidit et se transforme en croûte terrestre toute neuve. Mais comme la Terre ne grandit pas, il faut bien que la croûte ancienne disparaisse quelque part. Allons voir du côté de l'Amérique du Sud. Ici, une plaque terrestre s'enfonce sous une autre plaque plus légère. Les roches qui la composent vont fondre à la chaleur de l'intérieur de la Terre. La matière disparaît. Mais elle réapparaîtra ailleurs, dans les volcans par exemple. Ainsi, il faut imaginer le fond de nos océans comme un gigantesque tapis roulant. Là, de la matière nouvelle apparaît. Ici, elle disparaît dans les profondeurs de la Terre. Quelle peut être la source des magmas? Au niveau des dorsales médio-océaniques, il y a une fusion partielle des roches, ce qui entraîne la formation du magma qui va s'accumuler dans une zone appelée chambre magmatique. L'axe du rift médio-océanique est le siège d'une activité volcanique sous-marine permanente. La pression de l'eau à 2000 mètres de profondeur rend difficile l'échappement des gaz du magma, d'où l'aspect effusif des éruptions. Sous l'eau, le refroidissement de lave est plus rapide que dans l'air, d'où son aspect en coussin. Au niveau de la dorsale médio-océanique, l'ascension des courants de convection s'accompagne d'une diminution de la pression. La température reste relativement élevée. Ces conditions provoquent une fusion partielle et la naissance d'une chambre magmatique. Origine des volcans sous-marins des rifts. Dans les zones de convergence comme les zones de subduction, une plaque tectonique océanique plonge sous une autre plaque et s'enfonce dans le manteau terrestre. Lors de la subduction, les roches de la croûte océanique subissent une déshydratation. La présence de l'eau provoque une fusion partielle des roches du manteau, d'où la formation d'une chambre magmatique. Si la solidification s'effectue totalement en profondeur, cela donne des roches magmatiques plutoniques telles que le granit. Si le magma atteint la surface, cela donne des roches magmatiques volcaniques comme l'andésite. Un volcan. Une éruption volcanique est un phénomène. Un volcan effusif est un... De plus de 64 000... لا هذيك Une éruption volcanique est un phénomène géologique caractéristique. Quels sont les différents produits éjectés par les volcans? Qu'est-ce qu'un volcan? Géologique terrestre, sous-marin ou extraterrestre. Je sais qui résulte la montée d'un magma et l'éruption. Une partie de ça.